Bonjour, nous sommes ici sur l'aéroport Mohamed V de Casablanca au Maroc et nous sommes ici dans un avion de type Boeing 737-800 aux couleurs de la Royal Air Maroc et nous allons entreprendre un vol vers petit vol, donc qui n'est pas très loin, c'est vers Marrakech, donc Casablanca-Marrakech. Donc ça c'est un petit peu un avion qui est bon, qui est sur l'aéroport et qui, vous le voyez bien, bon, tout est en arrêt carrément et on doit faire toute la configuration pour que l'avion puisse voler et nous faire arriver jusqu'à Marrakech. Voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. Bon, pour cela, c'est bien sûr là notre batterie. Et puis, on va demander quand même à- au service du sol de nous livrer bon, un ground power, c'est-à-dire un générateur qui peut nous aider à faire démarrer les moteurs tout à l'heure, ou surtout nous donner de l'électricité, suffisamment d'électricité, 115 volts. Et là, c'est déjà fait. Donc là, on voit le Grand Power. Voilà, nous sommes rattachés maintenant à l'électricité du générateur externe. Bon, on va faire tout de suite un démarrage de l'APU parce que ça va prendre du temps. Notre APU, c'est voilà l'aiguille qui va vous montrer si il est stabilisé ou non. Donc ça va tourner, ça va revenir stabiliser sur 400 ici. Bon, l'APU c'est quoi? C'est bien sûr le petit moteur qui se trouve derrière l'appareil ici. Voilà, ça c'est l'échappement de l'APU. Donc on va voir qu'il va dégager du gaz. Voilà, de la fumée et des gaz. Ça veut dire que l'APU, unité auxiliaire, est fonctionnelle. Donc on démarre. Bon, une fois que l'on a ce voyant ici central allumé, ça veut dire que on peut se brancher sur le générateur de l'APU. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, c'est déjà fait. Donc maintenant, notre APU, il nous livre carrément l'électricité. Donc on n'a plus besoin du GPU à l'extérieur. On va directement faire les choses qui demandent du temps et c'est surtout aussi les ARS. Bon, les ARS, c'est quoi? C'est le système GPS de l'appareil. Donc, vous avez deux ARS ici, des unités qui vont bien sûr être alignées et pour cela, on doit leur donner quand même une référence. Bon, la référence, c'est la position initiale, notre position. Voilà, on va initialiser notre position. Et c'est bien GMMN. Il y a last position, donc ici c'est la dernière position, mais on va quand même donner notre position, bon, qui n'est pas très différente, voilà. Donc c'est la même pratiquement. On va copier et coller cette latitude, longitude pour l'appareil. Après c'est la route, donc on va commencer déjà à planifier notre route. GMMN, c'est-à-dire
Casablanca vers GMMX qui est Menara Marrakech. Voilà, sur un vol N806 SP, donc ça c'est un numéro de vol. Et on va suivre la piste pour décoller, la piste 35 droite. Donc 35 right. Ok. Là, on va directement donner un plan de vol quoi. Bon, le plan de vol, vous pouvez toujours le trouver sur SimBrief ici. Donc SimBrief c'est un site qui peut vous donner l'itinéraire habituel pour les avions en réalité. Et ça c'est GMMN, ici c'est GMMX. Et on a le plan, notre plan de vol, il est là, très simple. On a deux points essentiels ici, deux points de cheminement, Fobac et Mabap. Bon, le reste, on va le trouver. Bien sûr, il faut qu'il soit conforme à ça. Donc, Fobac avec C et non pas K. Et Mabap, c'est un point qui va. Mabap, il est là. Fobac, il est là. Ici. Ça, c'est Fobac, je pense. Fobac, oui. Donc, Fobac, Mabap, ça, c'est autre chose. Donc là, c'est l'essentiel, c'est Fobac. On va faire vite. Mabap. Oh. Activer et exécuter. Bon. Performance, on va donner quelques... Bon. 5. Je ne vais pas insister beaucoup sur ces données. Bon, il nous propose ici 180, c'est-à-dire 18 000 pieds. Bon, on va le prendre, ça nous arrange. 18 000 pieds, c'est pas très haut, c'est pas encore très bas. D'ailleurs, il n'y a pas d'altitude entre Marrakech et... Il n'y a pas de relief très haut entre Marrakech et Kazan. Donc c'est 18 000 pieds, ça nous arrange bien. 6 000 pieds pour l'altitude transition. Voilà, exécute. Bon, on va considérer quand même qu'il fait chaud sur la piste, comme ça les moteurs vont rester dans les 95% de leur puissance totale. Take-off avec des flaps, ils ont des volets à 5 degrés. On va chercher ici le centre de gravité et le trim, c'est-à-dire le compensateur de tangage. Et voilà, on a 125, c'est la limite VR, c'est-à-dire la vitesse de rotation, celle à laquelle on va quitter le sol. Bon, de toute façon, on va revenir à ça pour même si on les active maintenant, ça va changer. Donc, on va bien sûr 35 heures et ça Foba Inté. Bon, je pense que c'est Foba Inté. Oui, c'est Foba Inté selon bien sûr voilà, take-off speeds deleted. Donc là, c'est-à-dire qu'on va, c'est pas grave. Puis on va atterrir sur ILS 10. Oui, ILS 10 à partir de MAPA 3D. MAPA 3A. 3A. Bon, je vérifie quand même avant. MAPA 3A. Oui, c'est ça.
Donc Mapa 3A, exécute, voilà, au take-off. Bon, on a les vitesses bien sûr qu'il faut confirmer. Voilà, donc là c'est normalement on n'aura pas de problème ici. Ici, il y a une discontinuité ici entre Odalo C10. Là, bon, on peut rien faire. On va bien insérer le point CI10 après Odalo. Ça descend 6619, 3200 above, 3200 là, et runway 10 à 1550. Voilà, donc ça c'est bien, sans problème. On a bien notre plan de vol. Bon, 124. On va prendre 134. Donc 134 ici. Plutôt 134. Là, ça sera 345. Bon, ça c'est la radiale de le cap, carrément au décollage. 345. Bon, 99, bien sûr ici, mais là c'est 18 000 pieds. Bon, la chose que l'on va faire, bien sûr, c'est que l'on va faire tout ça sans avoir besoin vraiment de communication avec la tour de contrôle, ni avec surtout la tour de contrôle. Donc ça, c'est quand même des choses que normalement sont interdites. Mais ici, c'est un jeu. C'est un jeu de simulation. Et d'ailleurs, si vous voulez, bien sûr, communiquer avec l'aéroport et avec la tour de contrôle et tout ça, bon, ce sera vraiment difficile puisque vous êtes seul ici à bord. Il n'y a pas de copilote. Parce que dans un avion, bien sûr, il y a toujours deux pilotes. Et sinon, ce serait vraiment difficile pour un seul pilote de faire tout le travail. Bon, bien sûr, ici, il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites. Enfin, le yaw damper, c'est un système qui aide à la navigation, il est obligatoire. Bon, on va directement les Windows Heat. Là, c'est pour chauffer tous les systèmes hydrauliques. Là, bon, on va le régler tout de suite, 18 000 pieds. Et là, on va atterrir à Marrakech 1550. Bon, bien sûr, il faut des feux pour avertir les gens à l'extérieur, l'anti-collision ici. Ça, c'est un feu pour avertir les gens pour qu'ils sachent que l'appareil est en train de démarrer. Bon, on a de l'extérieur. De l'extérieur, on a pas grand chose, mais on va demander quand même que les passagers. Normalement, ça doit se faire en même temps que tout ça. Donc, on va demander quand même les passagers s'ils sont prêts. On va demander l'embarquement. Request boarding. Bon, ça va prendre du temps. Moi, je ne vais pas vous prendre pour prendre tous les passagers parce qu'il s'agit quand même de 160 passagers qui doivent monter à bord. Bon, on va voir la démonstration et puis
couper jusqu'à la fin. Donc je termine ma configuration ici. Bon, j'ai le temps, donc je vais faire ça tout de suite. On peut faire ça en vol bien sûr, mais on a le temps pour l'instant. 99. Boarding requested. 99. Bon, 34, 35, bon, ça va. Le fuel, est-ce qu'on a assez de fuel? Oui, on a assez de fuel, bien sûr, je l'ai vérifié tout à fait au départ. On a assez pour faire le voyage sans problème. Les pompes. Bon, les pompes aussi centrales, ici du réservoir central. Il y a maintenant à l'extérieur une activité, bien sûr, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Do you want to board crew? Bon. Crew bus is coming. Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de... Hello Captain, we are ready for pushback. Il tourne autour de lui-même. Bon, toute une activité maintenant autour de l'appareil, bien sûr, c'est normal. Departure checks completed. Bypass pas inserted. Il y a, je pense, un staff de pilotes et Pilots boarding starting. hôtesse de l'air qui vont venir tout de suite. Voilà, ça c'est le pilote et le copilote. Et peut-être il y aura un staff à côté avec. Bon, Crew boarding starting. voilà. Donc là, les hôtesses de l'air. Donc, on va attendre qu'il soit... On va plutôt faire un tour à côté des... Your passenger's bus is coming. On charge les bagages. Et tout de suite vont venir les passagers. Bon, 160 passagers qui sont... Voilà le bus des passagers qui arrivent.
Passengers boarding starting. Voilà. Bon. Ils sont très tranquilles. Pas de bagages supplémentaires. Bon. Bah, il y a un autre bus qui va arriver certainement, parce que ça c'est le premier, il y aura un deuxième. Bon, entre-temps, bien sûr, on peut faire, nous, un petit voyage, comme un peu, un petit survol de l'aéroport. On va laisser nos passagers s'installer. Et on va faire un petit tour ici sur l'aéroport, pourquoi pas. Parce que là, nous sommes à l'extrémité carrément de l'aéroport, du côté de 35 heures. Ils sont que 20 sur 166, donc vous imaginez combien de temps il va falloir faire, enfin prendre pour un petit peu pour que tout le monde soit embarqué. Bon, ça c'est l'extérieur de l'aéroport M5, grand parking. Puis, bon, tout ça c'est à l'extérieur de l'aéroport, bien sûr. Bah, si vous arrivez de Casa, bah, sûr que vous allez arriver par cette voie ici. Voilà. Vous allez arriver par là. Ça c'est توقف مؤقت, توقف, terminal 1, terminal 2. Bon, on vous dit toujours, ça c'est une minute. Enfin, faut pas stationner pour longtemps ici, bien sûr, c'est normal. Aéroport même 5. Matar Mohamed Al-Khamis. Et là c'est Matar Mohamed Al-Khamis en Amazigh. Voilà, donc ça c'est l'entrée. On peut entrer par ici. On va passer par là et puis on va rejoindre notre appareil. C'est écrit encore une fois de l'autre côté. Aéroport même 5. Bon.
c'est... Bon, on aura deux pistes. Il y a la piste... bon, de ce côté-là, c'est 35R et 35L. C'est-à-dire 35 droite et 35 gauche. De l'autre côté, c'est 17. R, 17 L. Bon, je pense que c'est notre appareil ici. Voilà. Bon, on ne peut pas faire marcher les moteurs avant que l'embarquement soit complet, total. Parce que ça, c'est, bien sûr, c'est le règlement. Donc, vous voyez que les moteurs, ce sera la dernière des choses que l'on peut faire. Par contre, on peut régler pas mal d'autres choses à l'intérieur. Passager, bien sûr on va faire un petit tour à l'intérieur. Là, on va faire un petit tour. On a déjà 87 passagers voyageurs sur notre appareil maintenant. Passenger's bus is coming. Voilà, il y a un deuxième bus qui va commencer, qui va arriver tout de suite. Voilà, donc je laisse les passagers continuer l'embarquement, enfin continuer à se mettre en place et on va rejoindre notre cockpit. On va laisser les passagers s'installer pour terminer notre configuration ici. Bah, je pense que ce que l'on peut faire de plus, bah, on a le temps juste de faire entrer nos fréquences. Bon, la fréquence radio ici. On a la 113.30, je pense. On va commencer par 113.30. C'est la première fréquence, c'est le VOR1. C'est la balise MAC de Marrakech, donc elle émet une fréquence qui est 113.30. Donc c'est elle qui va nous montrer quand même si on se rapproche de cette fréquence et le DME, c'est-à-dire la distance dans laquelle nous nous trouvons par rapport à cette balise. Donc c'est laquelle? VOR1, c'est notre première. Et puis la fréquence ILS,
c'est surtout 109,70. Donc 109,70, c'est la fréquence ILS avec laquelle on va être mis sur le sled, le glide slope de l'aéroport, c'est-à-dire l'atterrissage soi-disant avec la pente 3 degrés, bien sûr. Donc là c'est automatique, les deux fréquences on les a fait entrer sans problème. Donc on va voir autre chose, c'est dans les quelques réglages ici au niveau des... Bon, on va vérifier quand même que si tout est en place. Bon, bien sûr, on a les ARS qui sont alignés déjà, et on a l'affichage dans le tableau là. Bon, les passagers, c'est presque complet, presque. Ah, c'est le deuxième bus, je pense. Ouais. Donc on va partir, ici on peut vérifier bien sûr les points de cheminement. On va partir vers 345, c'est-à-dire presque le nord-nord-ouest. Et on va virer à gauche sur le point Bodny, puis on va suivre cet arc jusqu'à le point CST NDP 345, et puis on va passer par le point Fobac. Donc le Fobac jusqu'à Mabab, ce sera une droite rectiligne carrément. Et arrivant, on arrive sur Marrakech. Ici, on arrive sur Marrakech par le point Mabab. C'est trop pratiquement au nord. Et puis on va faire un arc de cercle ici qui va nous ramener vers Odalou. Donc le point Odalou. Et puis à partir d'Odalou, on va intégrer carrément la radiale de la piste vers l'est carrément, c'est-à-dire 99. Donc là c'est le point Odalou. Ok, donc là c'est notre itinéraire complet entre Casa et Marrakech. Donc on va partir tout de suite. Tout le monde est là. On va partir. Bon, pour cela, on a demandé le pushback. Il est déjà bon, normalement il devrait
Oui. Bon, je pense que... Right. Non, c'est north left. Oui, celle-là. Comme ça, on va faire le tour et on va intégrer la piste de roulage. Oui, donc là c'est... quoi? Ok, on va voir ce qu'on a à faire ici dans le service set removed. Release parking brakes, please. Release parking brake. Ok, Release parking brakes, please. Starting push. All engines clear. Start at wheel. ok. Donc là c'est l'APU bleed et on va commencer à faire démarrer notre premier moteur, moteur 2, c'est-à-dire de droite. Donc on va attendre ici 23, 24. Poussons. Voilà. Et là on va injecter du gasoil. Et normalement le moteur droit commence à tourner. Le moteur gauche il est encore en arrêt. Bon, on peut démarrer le moteur gauche. Bon, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et ça va démarrer. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On va les stopper ici. Je pense que ça ira comme ça. Stop. Set parking brakes. Ok. Waiting your confirmation for a good engine start. Ok. On va voir si les moteurs ont démarré correctement. Donc on a les deux voyants. Donc on va passer sur le générateur des moteurs. Voilà. On n'a plus besoin de l'APU. Donc on va éteindre carrément l'APU. Bon. Tout. Allumer mon feu. Bon, le taxi. Ok. Bon. L'auto throttle et le flight director. Ok. Et je préfère faire les L9. V9, L9. Donc ça c'est correct. Waiting for confirmation. Bien sûr. Je confirme. Confirm good engine start. Cockpit to yes. ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear.
Disconnect the city. Bien sûr, on va déconnecter. Et nous, on va partir. On va partir un petit peu. Je préfère partir comme ça vers la droite et rejoindre la piste comme ça. C'est mieux. Notre disconnecté. Bypass par moi. Left is clear. Right is clear. Allez-y. Bon. Merci. Right is clear. Left is clear. Okay. Thank you. Merci. Have a good day. Voilà, on va partir. Ouais. Bon, on a les flaps. Ah. Ah non. Ah non. Bon. 5, pas 10. Donc 5 et non pas 10. Je vois pas quel est le... Pourquoi... Bon, on a bien... Les portes sont fermées. Je vérifie ici. Je ne vois pas pourquoi il nous a allumé tous ces feux là. Je ne vois pas pourquoi. Bon. En principe, il y a tout. Tout est en règle pour l'instant. Il n'y a aucun problème. Pourquoi il allume tout ce feu d'alarme? Ça, c'est pas normal. Bon, dans tous les cas, moi je vais partir. Bon, espérant qu'il va se rendre compte de l'erreur au cours du chemin. Bon, il y a des bugs. C'est vrai qu'il y a des bugs qui peuvent arriver comme ça. Voilà, donc on part. Malgré que c'est pas normal. Moi je dis ça, c'est pas normal. Oui, il y a un petit problème. Oui, c'est vrai. Il y a un petit problème que je vais régler tout de suite. Heureusement que l'on est toujours dans le sol, enfin sur le sol. Mais ça pourrait être grave. Ah, je dis que ça pourrait être grave, bien sûr. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Le problème, c'est que l'on n'a pas réglé l'aération au niveau de la cabine. Ok. Ça, bien sûr, on peut asphyxier carrément les gens. Bah, sinon, tout est correct. Bon, on va passer sur
continue pour ne pas l'oublier carrément. Ça m'a énervé là, les feux là. Les feux qui sont allumés en alarme, c'est pas normal et je vois pas pourquoi ils vont faire ça. Donc on va rejoindre ici la piste. On va rejoindre la piste 35R. Ça c'est la piste de roulage taxi. Voilà. On va tout droit jusqu'au bout. Mais... il y a pas- c'est pas normal que l'on ait les feux allumés. Ces feux d'alarme ici ne doivent pas être allumés. On a le réservoir, tous les réservoirs sont... Donc normalement c'est le réservoir central qui doit perdre de son contenu maintenant. Les deux doivent être... doivent rester constants. Bon, ça c'est vraiment pas... c'est peut-être un bug, c'est possible que ce soit un bug. Je sais pas. Bon. Bon, on va bien sûr s'arrêter ici. Juste pour faire une dernière. Donc on a les flaps. Bah, nos ARS marche très bien. Bah.
tout. C'est tout. On a bien de l'air. Donc on va allumer tous nos phares là. Et on va partir. Alors, ça ne veut pas s'éteindre, bon, je sais pas pourquoi. L'auto-brake est sur take-off. Les flaps sur 5. Bon. Les portes sont fermées. Tout le monde est là. On va partir. Voir un petit peu à droite et à gauche. À gauche, à droite, à gauche. Bon, peut-être il n'y a personne. Donc. Nous sommes bien sûr 35 heures. Voilà, donc ça c'est 35 right. On va s'aligner et en tout cas headlamps 124 normalement. Rerouting. Rotate. Positive rate of climb. Donc on va remonter notre train d'atterrissage. Et on va rester dans les 15 degrés sur la ligne. On va commencer à tourner à gauche, virer à gauche. On va remonter un flap, un volet, un cran de volet pour ne pas retarder trop l'appareil. Flaps up. Total full. Flaps up. Et là je vais donner carrément à mon ordinateur de bord de contrôler le reste. Lui il va faire le reste. Remonte vers 18 000 pieds. On est à 230 donc mais non, carrément. Au-dessous de 10 000 pieds, on doit rester toujours inférieur à 250. 6000 pieds, on a dépassé la limite de l'altitude de transition, donc on va passer sur standard. Et à 10 000 pieds, on va éteindre tous les feux, donc ça c'est déjà les huiles. Ça aussi, l'auto-brake, on va
passer sur 0. Sur off. On remonte quand même à 2750 pieds par minute. Donc c'est rapide. Hein. Là on tourne vers CST, je pense CST Fopac. Là c'est du côté de la mer à droite. Enfin c'est l'océan Atlantique bien sûr. Le voyage est très rapide, donc on va directement, nous sommes déjà dans la région de Stade, quoi. Un tout petit peu, on sera sur Al-Hamna, Bekrir, et puis Jubilat, Marrakech. Donc là, le vol est très... Ce qui est difficile, c'est la configuration de départ. Bon, sinon après, bien sûr, je dois passer sur l'intérieur du cockpit pour surveiller les choses parce que là c'est le top climb TC, c'est top climb, donc c'est-à-dire c'est là où on sera à 18 000 pieds. Bien sûr après 10 000 pieds on peut passer à des vitesses supérieures à 250 nautiques. Sinon pour notre GPS ici, enfin, notre FMC, il nous reste encore CB1, 7 secondes, CST, Fopac. Ah oui, il n'est pas encore sur Fopac. Entre Fopac et Mabab, c'est 36 nautiques. Ouais. Puis presque après l'embarque, c'est presque Marrakech. Vous voyez que c'est très rapide tout ça. C'est très rapide. Là c'est déjà Marbais, je pense. Bon, j'espère avoir une vue. Voilà, ça c'est une vue où on peut voir Marbais vers l'embouchure. Ça c'est le Jedida déjà. Oui, sur la côte c'est le Jedida. Bon, écoutez, moi j'aimerais passer sur le cockpit, même sur l'extérieur. Voilà, sur l'extérieur on voit beaucoup de choses, c'est mieux. Vous voyez les méandres de l'Oued Marbais. Là on arrive à 18 000 pieds. Vous voyez, les moteurs vont vont prendre le ralenti. Regardez ces méandres, ils sont vraiment très beaux. Ça c'est le méandre de Oued Marbais. Là il y a un barrage bien sûr, un barrage de maîtrise je pense, sur Oued Marbais.
Donc les moteurs vont pratiquement devenir ça c'est le Jadida bien sûr aussi. Il faut vous dire quand même que juste après on va commencer à descendre un tout petit peu et on va commencer à descendre. Donc il faut surveiller le TC, enfin le TD, Top of Descent, parce que sinon vous risquez de continuer sur la même altitude. L'ordinateur de bord va rester bloqué à cette altitude et il ne va pas descendre. Bon, je vérifie où est-ce qu'on va commencer à descendre déjà, parce qu'il ne faut pas rater ça. Voilà, c'est encore, on est encore loin. C'est lorsque l'on va se rapprocher de Mabap qu'on aura commencé la descente. Donc c'est à peu près 40 mètres encore. 40 mètres. Près 60 km, 65 km. Bon, pour l'instant, il nous reste, on a la fréquence de Marrakech, MAC, voire 1, c'est la fréquence 11330, qui nous donne ce DME, c'est-à-dire la distance au point à la balise. Donc il nous reste encore 75 nautiques, enfin miles, à peu près, bon, disons 130 km. 140, 130. Mais là c'est une ligne droite quoi. C'est un vol d'oiseau. Alors que nous on va faire un arc. On va faire un arc. Regardez comment ça s'organise. On va faire ça, et on va faire un arc ici pour arriver sur Marrakech. Lampao d'Alo, et puis on va faire ça. Donc là c'est, alors que le DME c'est quelque chose qui est direct entre le point ici et le point là. Alors, il y a une petite différence quand même. Vous voyez là, c'est un bug, c'est sûr, je sais pas. Ça n'a pas de sens, normalement, ça ne doit pas être allumé du tout. Il n'y a pas de raison pour que ça s'allume. Bon, là, on va monter quand même l'échelle. Les deux réservoirs, enfin les trois réservoirs. C'est le réservoir central qui est en train de perdre du kérosène. Regardez, 4,45, 4,44 et ça va diminuer. Alors que les autres, ils restent carrément constants. Une fois que ces réservoirs vont être épuisés, enfin le réservoir central sera épuisé, on va passer automatiquement sur les réservoirs latéraux. Et là, on va éteindre carrément les pompes, là les deux pompes centrales. Il faut les mettre à zéro.
voyez, j'ai oublié carrément d'éteindre mes feux. Voilà pourquoi les pilotes ils font des checklists. J'ai oublié aussi de faire quoi encore, certainement une autre chose, c'est de revenir au normal. Voilà, parce que une fois que l'on fait une fois que l'on fait le décollage, bah, il faut remettre les moteurs sur normal. Voilà pourquoi les pilotes font des checklists. Que les pilotes font des checklists sur à chaque instant. On est déjà presque sur les Hamna. Ouais. On est déjà sur les schistes de Hamna. Ça c'est sûr. Ça c'est la couverture. Ça c'est le socle. Il y a une couverture ici, il y a une discordance sur un socle, c'est clair. Il y a une schistosité, comme ça, nord-sud. Et là, une couverture. Ça, c'est le socle ancien d'Abraham. Bon, ça c'est un petit peu de la géologie. À ce niveau, là, c'est visible quand même. Bien, c'est visible. Très bien visible. Et ça, c'est les schistes. Et le granit Abraham. Bon, je pense que j'ai déjà voilà, le top of descent. Ah, ça, il ne faut pas le rater parce que si vous le ratez, vous devez corriger manuellement tout ça. C'est-à-dire annuler tout le pilote automatique, la LNAV et VNAV, surtout la Vertical Navigation. Donc VNAV pour corriger ça. Donc regardez, ça s'allume ici le FMC et il vous envoie un message normalement. Il vous dit Reset MCP Altitude. Donc là, je dois descendre et automatiquement ça va s'éteindre. Donc je descends à 3200. Donc c'est l'altitude à laquelle on va se trouver presque à Marrakech. Donc TD, et à partir de TD, bien sûr les moteurs seront au ralenti et il va calculer la descente. Regardez, ça s'affiche ici. Il commence à descendre déjà et on a les moteurs qui seront au ralenti. C'est normal parce qu'il descend. Il ne développe plus d'énergie, c'est chute libre. Voilà, donc là c'est on est déjà sur phosphate. Là ici c'est le phosphate. Regardez ça, c'est les exploitations phosphate du Soufir. Vous voyez, ça c'est le panneau, on l'appelle les panneaux. Les exploitations phosphate du Soufir.
map entre le Sofia et Tara. C'est ça le point là-bas. Et on est presque à Mabap. Les jubilettes sont pas loin. Les jubilettes sont ici. Voilà. Rentrée, Mabap. Regardez le point Mabap ici. Il est juste devant nous. Il est devant nous, donc entre le Sofia et Arbabi. Et bon, bien sûr, à ce point, on va commencer à faire le virage et l'arc de cercle pour s'aligner sur la radiale de Marrakech. Sur MCP, le 17 mai encore pour arriver là-bas, puis 11 sur Odalo. Odalo, c'est soi-disant un petit peu, c'est la ligne droite directement vers la Renouille. Regardez, à Odalo, on va être sur le cap 97 et notre runway est exactement 99, donc c'est la même droite. Bon, je pense qu'on va l'aider quand même à... On va essayer de l'aider quand même à... Parce qu'on a 250. Bon, on a quand même... Il a quand même le temps quand même de décélérer 260. Bon, je pense qu'on va l'aider quand même un tout petit peu à diminuer de vitesse. Et ça, c'est les aérofreins. Les aérofreins, c'est cette partie-là. Les aérofreins. Je les désactive, je les réactive. C'est pour un petit peu arrêter, relativement diminuer la vitesse. Parce qu'à 10 000, on sera sur ces deux points ici. Les deux points verts, juste à l'en bas. On sera sur 10 000 et à 10 000, on doit être inférieur à 250. Vous voyez 5 miles, puis 5, 10, à peu près 12. Je vais... Voilà. Il a assez perdu de vitesse ici, donc c'est pas un problème. 238, il n'y a plus de problème. À 10 000 pieds, bien sûr, écoutez, je dis une chose. Bon, à 10 000 pieds, je réallume ici mes phares. À 10 000 pieds, bon, vous savez qu'on n'a même pas parlé avec le staff ici, parce que normalement les pilotes ils donnent de l'ordre un petit peu aux hôtesses, au staff, à quel moment ils doivent s'asseoir, à quel moment on peut
laisser les passagers circuler dans l'avion, etc. Donc ça c'est... Ah. Je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié totalement. Ça, je vous dis toujours qu'un seul pilote dans l'avion, c'est pas suffisant du tout. Là c'est le Tensift. Non, attendez, on regarde bêtise. Non, non, c'est pas le Tensift. Regardez la carte. Non, c'est... plutôt... Oui, c'est le Tensift. Oh, ouais. Non, c'est bien le Tensift. C'est le Tensift, il est là, dans cette fonction. Enfin, là, il se met comme ça. Ouais, c'est le Tensift. Le Tensift, nous, on va faire comme ça, on va commencer à peu près les autres rivières. Voilà. Là, on va tourner pour traverser l'ouest du Fils et les autres ouest qui descendent du Haut-Pass aussi. Ça c'est bien le Tensift. Vous avez l'ouest du Fils qui va rejoindre, il n'est pas loin, l'ouest du Fils va rejoindre le Tensift ici. Ici, devant le Haut-Pass. On va le couper comme ça, parce que Marrakech doit se trouver ici. Ok. Voilà. Nous sommes sur Odalo. Je dois changer de fréquence. Donc là, je change carrément la fréquence. 2, 5, 4. Je change ma fréquence. Je passe sur la fréquence 109,70. Sur 109,70. Ce qui va me donner... Regardez, on n'a plus de données ici, mais on les a là. Il nous reste encore 18 miles. Et là, c'est bien la fréquence de ILS de l'aéroport Menara Marrakech qui se trouve maintenant pratiquement dans... Bah, quelque part ici, que vous pouvez le voir. C'est pas encore visible de toute façon. Là, je passe sur standard. Je passe sur bon, supposé, c'est ce qui est supposé être la pression au niveau du sol à Marrakech, 29,92. Minimal, bien sûr. Donc là, HG, soit HG, Mercure. Donc là, c'est 130. Bon, à partir de là, normalement ça c'est, je vais le remettre à 0. À partir de là, donc je dois déjà mettre les freins ici sur 2. Ça c'est l'autobreak. On doit activer notre aérofrein
armée plutôt. L'aéroport est visible ici. On va commencer à faire descendre un cran de volet. Bon, 200. Ça c'est 3200 à peu près, donc je dois mettre ici sur approche. Et là je suis déjà dans le glide 2500. et je dois précipiter un petit peu les choses maintenant. 5 et je vais mettre passer à 10, 40. Bon, là je vais diminuer encore la vitesse à 166, 162. Et dernier cran de volet. Écoutez, à partir de là, je vais lâcher en je vais contrôler tout maintenant, bien sûr. Paraît qu'il a commencé à monter quand même, c'est pas normal. 1000. 500. 400. 300. Bon, il paraît que 200. Airspeed low. Airspeed low. 50. 30. 20. 10. bon, je pense que c'est bien. Pas mal. 70. On va passer d'ici. Voilà, c'est pas mal. On va s'arrêter un tout petit peu ici pour régler. Pas ça, c'est mon frein. Lorsque je freine, bah, je sais pas, il passe comme ça. Il vous dit que c'est... Bon, là maintenant je dois remettre ça à 0. Je dois déjà éteindre ce feu assez violent et laisser uniquement le taxi. Je dois relever mes
flaps ici, vous voyez que j'ai eu full flaps. Donc je dois relever tout ça. Ah, qu'est-ce que c'est les flaps? Bah, c'est ça. Les flaps, c'est l'ensemble. Ah, déjà ça. Les flaps, ce sont ça. Regardez, ça va remonter. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Et les flaps, ils vont aider l'appareil à... Voilà. 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 Je fais le 5 pour remonter tous les flaps. Voilà, les flaps sont remontés, donc je peux partir. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est un bug, c'est un dysfonctionnement du système logiciel. Parce que normalement, si c'était aussi dangereux que ça, bon, ça doit faire des problèmes. Voilà, bienvenue à Marrakech. Nous sommes arrivés sur la piste 10 Marrakech. On va chercher un coin où l'on va s'installer. Je pense que la première ici, mais on va quand même faire un petit tour ici. Pas un problème. Il y aura de l'espace. Donc je pense que entre ces deux-là, ouais, entre ces deux-là, il y aura de l'espace. Suivi le... Bon, il vaut mieux que je m'éloigne quand même de celui qui est à droite. Bon, pas vraiment très bien aligné, mais ça ne fait rien. Mais quand même bien. Voilà. À côté de Air France. Voilà, frein de parking. Ok. Eh oui. On a oublié une chose lorsqu'on s'est arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire la PU. La PU, on en aura besoin parce que, bien sûr, parce que il va nous alimenter en électricité pendant le débarquement. Bon, on va faire un petit tour pour arriver sur Marrakech. On est déjà sur Marrakech 5. Notre APU démarre. Notre APU a démarré et on essaie de voir s'il est stabilisé. Ok, il est bien. On va passer sur l'APU et là on va éteindre les moteurs. Voilà, on va éteindre les moteurs. On va remettre toutes ces pompes sauf une. Le taxi ici. On va voilà. Le Yodampal. Bon. Ça, on n'a pas besoin. Ben, le blit. Bon, pas la peine, on n'aura pas besoin de blit pour l'instant. Voilà.
pas les ARS. Vous voyez, c'est vraiment un bug ici du logiciel. Ça m'est arrivé une fois, bien sûr, je le sais, mais une fois, pas les autres fois. Bon, on va, du moment qu'on a le guide, on va demander The boarding requested. le boarding. Et là, nos passagers vont, bien sûr, descendre. Et on va leur donner leur bagage. Et peut-être un bus qui va les transporter jusqu'à l'intérieur des salles enfin, de repas. Passengers bus is coming. Ok. Voilà, les bagages qui commencent à descendre déjà. Passengers, the boarding starting. Ok. Bon, on va voir les passagers de l'autre côté. Bon, en principe, il y a toujours d'autres caméras que l'on peut utiliser, mais c'est ennuyeux, je sais pas comment. On ne peut pas les maîtriser. Ils sont volatiles. Ça, c'est pas vraiment bien. Voilà, c'est parfait de surveiller ces gens travailler comme ça, tranquillement. Un bon travail. Regardez. Bon, on va voir les passagers descendre. Ils sont quand même contents. Bon, ils sont arrivés à Marrakech, il fait beau temps. C'est la fin de l'année. Les fêtes de la fin de l'année, le beau temps. Et c'est Marrakech. Voilà, je vous souhaite bien sûr bonne journée. Je vous souhaite bonne fête, bonne fin d'année et aussi bonne année pour l'année prochaine, Inch'Allah. Celle qui va arriver la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok? Merci, bonne journée, au revoir.